Bonsoir, assalamu alaikum. Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture quotidienne du Noble Coran. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors on est ce soir à la sourate numéro 4, An-Nisa, les femmes. Reprenons au verset 66. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si nous leur avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même, ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Alors nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense. Et nous les aurions guidés, certes, vers un droit chemin. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela! Cette grâce vient d'Allah, et Allah suffit comme parfait connaisseur. Ô les croyants, prenez vos précautions et partez en expédition par détachement ou en masse. Parmi vous, il y aura certes quelqu'un qui tardera à aller au combat, et qui, si un malheur vous atteint, dira « Certes, Allah m'a fait une faveur en ce que je ne me suis pas trouvé en leur compagnie. » Et si c'est une grâce qui vous atteint de la part d'Allah, il se mettra certes à dire, comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui. Quel dommage! Si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain énorme. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants, qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarot. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salat et acquittez la zakat. » Puis, lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mirent à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire « Ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela à un peu plus tard? Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours impénétrables, qu'un bien les atteigne, ils disent « c'est de la part d'Allah ». Qu'un mal les atteigne, ils disent « c'est dû à toi, Mohammed ». Dis « tout est d'Allah », mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers, et Allah suffit comme témoin. Quiconque obéit aux messagers obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Ils disent « obéissance », puis sitôt sortis de chez toi,
Une partie d'entre eux délibère, au cours de la nuit, de toute autre chose que ce qu'elle t'a dit. Cependant, Allah enregistre ce qu'ils font la nuit. Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux. Ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous, et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable, à part quelques-uns. Combat donc dans le sentier d'Allah. Tu n'es responsable que de toi-même, et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité, et Allah est puissant sur toute chose. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure, ou bien rendez-la simplement. Certes, Allah tient compte de tout. Petite explication en bas de la page. Petit 1, petit 2. Avant l'islam, les Arabes se saluaient de différentes manières, en usant de formules diverses. L'islam recommande la formule de salutation « Assalamu alaykum », que la paix soit sur vous, et ce, que l'on s'adresse à une seule personne ou à plusieurs. En guise de réponse, on dit « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ». Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Poursuivons. Verset 87. Allah, pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites? Alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis. Voulez-vous guider ceux qu'Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous le cœur serré d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et ils vous auraient certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné une autorité manifeste. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur.
Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant, et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tué appartenait à un peuple ennemi, à vous, et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang, et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée, pour être pardonné par Allah. Allah est omniscient et sage. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, et lui a préparé un énorme châtiment. Ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, ne vous hâtez pas. Et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous étiez auparavant. Puis, Allah vous a accordé sa grâce. Voyez donc bien clair. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. À chacun, Allah a promis la meilleure récompense. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants, en leur accordant une rétribution immense. Des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quand vous parcourez la terre, ceci n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salate, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Et lorsque tu, Mohammed, te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la salate, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salate. À ceux-ci alors d'accomplir la salate avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché, si incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes
Cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Quand vous avez accompli la salate, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salate normalement, car la salate demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre. Lui aussi souffre comme vous souffrez. Tandis que vous espérez d'Allah, ceux qui n'espèrent pas, tandis que vous espérez d'Allah, ceux qui n'espèrent pas, Allah Allah est omniscient et sage. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris. Et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Et implore d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'il, Allah, n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente. Mais qui va disputer pour eux devant Allah au jour de la résurrection? Ou bien qui sera leur protecteur? Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même. Et Allah est omniscient et sage. Et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. Et nue était la grâce d'Allah sur toi, Mohammed, et sa miséricorde. Une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré, mais ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux t'ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme.
Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous les laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah, le diable maudit. Et celui-ci a dit, certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fondront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah, et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer, et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela, et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah ni allié ni secoureur. Et quiconque homme ou femme fait une bonne œuvre tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis. Et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture? Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah embrasse toutes choses de sa science et de sa puissance. Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis, Allah vous donne son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le livre, au sujet des orphelins, des orphelines, auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit, et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d'âge faible. Vous devez agir avec équité envers les orphelins, et de tout ce que vous faites de bien, Allah en est certes omniscient. Et voilà, je me suis arrêtée au verset 127, et c'est tout pour ce soir. C'était une lecture assez éprouvante, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Voilà, parfois il m'arrive de lire et d'être touchée. Je suis très touchée en ce moment, très émue. Voilà, c'est comme ça arrive. J'espère que cette lecture vous a plu et puis j'espère que ça vous fait du bien et que vous comprenez. Et puis n'hésitez pas à partager mes vidéos et ma chaîne. Comme ça le message peut être propagé, Inch'Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'atteste qu'il y a de divinité qu'Allah seul, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son noble messager. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne soirée à vous, à demain Inch'Allah.